Bonjour les amis, vous êtes sur le canal La Joie en Soi, un canal de clairvoyance, de communication, de guérison, de transmutation et d'enseignement. Je suis très heureux de vous retrouver. Bienvenue aux personnes qui arrivent sur le canal, que j'accueille chaleureusement, pour pouvoir vous transmettre quelques petits messages dans cette dynamique d'ascension vibratoire, de processus d'éveil spirituel. Vous êtes donc avec Julien Carrois en 3 mots, médium, guérisseur, enseignant. Je suis psychologue de formation initiale et j'ai accompagné en cabinet des milliers de personnes. J'ai eu le temps de me former et d'accompagner avec la kinésiologie sur le passage, l'hypnose, l'aromathérapie, le magnétisme et la médiumnité est venue sur le chemin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en 3 mots, cela combine le tout, médium, guérisseur, enseignant, médium de la famille des guérisseurs enseignants. Et donc, dans ces guidances signe astrologie, nous allons venir voir qu'est-ce qui se passe pour chacun des signes. Alors, les disclaimers habituels, les amis. 1. Alors, pour les personnes qui arrivent, vous êtes ici sur une chaîne qui vise la libération énergétique et la réalisation du soi, c'est-à-dire que tous les tirages que vous avez en signe astrologique vont être orientés dans ce sens, pour vous aider à vous libérer énergétiquement et dans la dynamique de réalisation du soi. Donc la réalisation du soi est un chemin passionnant et infini vers la reconnaissance de l'être illimité que nous sommes. Et dans ce processus vers l'illimité, vers l'amour inconditionnel, vers la totalité, il y a la notion de dualité à venir dépasser. Et on va rentrer dans ces tirages en plein dedans dans les dualités, puisque c'est l'expérience terrestre, pouvoir expérimenter les dualités pour trouver les opposés complémentaires et pouvoir s'unifier sur le chemin. Donc on va venir voir ce qui se passe ici. Je plonge dedans pour vous aider à regarder qu'est-ce qui se passe. Et bien sûr, vous connaissez votre situation. À vous de venir intégrer les messages, de mettre les nuances qui vont pour vous en fonction. C'est une collaboration quand on regarde un tirage entre moi, les messages que je reçois et vous, ce que vous vivez. Je précise, donc deuxième disclaimer ici, que c'est une guidance générale et que dans les guidances de manière générale, alors ici c'est une guidance courte. On pourrait prendre beaucoup plus de temps et passer beaucoup plus de temps à décrire du coup les différentes situations qu'il y a dans les tirages. Maintenant, c'est pas l'idée. Je vais prendre vraiment le sens premier qu'on me donne. Des fois, je laisserai quelques infos par-ci, par-là, à droite, à gauche, mais l'aspect prioritaire, ça va être tout simplement de laisser le message global pour la plupart. Ok? Donc, à vous de mettre ces nuances pour pouvoir trouver le sens adapté à votre situation. D'accord? Dites-moi en commentaire, toujours comment c'est pour vous. Je suis très heureux de vous lire. Merci de partager, de participer. Ça permet écoutez, d'échanger de manière agréable et puis dans cette dynamique de conscience. Enfin, dernier disclaimer les amis, ces tirages sont faits pour permettre, favoriser, faciliter des ouvertures de conscience, pour vous aider à créer la réalité que vous souhaitez. N'oubliez jamais que vous êtes le créateur de votre vie et il n'y a que vous qui puissiez décider du futur que vous allez créer. Voilà, donc ici, c'est pour ça qu'on est sur 15 jours seulement, pour vous aider dans le développement spirituel, qui est le vôtre, avec non pas un aspect de voyance, absolument, on ne rentre pas là-dedans, parce que la voyance prédit un futur, et puis finalement, on n'est pas acteur de son futur, vous l'aurez compris, ici, c'est pas du tout la dynamique, nous sommes acteurs et créateurs, vous recevez des messages et vous en faites exactement ce que vous voulez. Très bien, on est parti les amis avec ces cartes qui nous attendent, à quoi correspondent-elles? Première carte ici, c'est l'énergie d'entrée dans cette quinzaine. Donc autour du 15, 16, 17, début octobre, là, qu'est-ce qui se passe? La force qui vous soutient dans cette quinzaine, le challenge qui est le vôtre dans cette quinzaine. Et ensuite, nous irons voir l'énergie de sortie fin octobre. Premier conseil, archangélique de l'archange Michael. Deuxième conseil, archangélique. Et ici, nous avons 6 cartes sur le plan sentimental qui viendront nous aider à comprendre un petit peu quelle est la situation. On est parti les amis? Les cancers, je suis très heureux de vous retrouver. On est parti pour votre guidance avec cette énergie d'entrée autour du 15, 16, 17, début de la deuxième quinzaine d'octobre. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ah ah, le pape à l'envers. Intéressant. Alors, le pape à l'envers peut nous parler soit de difficultés dans un apprentissage spirituel possible. On peut avoir des difficultés dans un apprentissage en cours. On peut avoir un manque de foi. Ça peut être aussi un désengagement. En fait, la carte du pape est un contrat d'âme. On parle d'engagement, de foi avec soi et avec l'autre. Avec l'autre, ça peut être dans un lien. Donc là, ça peut me parler peut-être que vous désengagez d'un lien. Peut-être que vous êtes en train de délier sur le plan karmique une relation qui vous a appris et vous êtes en train de défaire ces nœuds-là. C'est très possible qu'on soit dans cette dynamique ou peut-être vous quittez un mariage, un couple, peu importe le statut de la relation, mais il y a un désengagement qui peut être présent. Sinon, ça peut être, comme dit, un manque de foi, on peut se sentir un petit peu perdu. On peut chercher à en fait, on cherche à reconnecter à l'intérieur de soi à son âme et
on est aux prises avec l'ego qui nous fait revivre des mêmes schémas limitants, ça peut être ça aussi, à voir. Donc à ce moment-là, on est en recherche de qui l'on est vraiment à l'intérieur, et donc il y a un apprentissage spirituel ici qui est présent pour vous, très chers amis. Mettez-moi en commentaire quel type d'apprentissage spirituel vous êtes en train de peaufiner, hein, pour pouvoir passer à l'étape supérieure dans votre vie. Dites-moi comment elle résonne cette carte-là. Il y a trois messages principaux, on a vu. Venez regarder. Donc entre manque de foi, est-ce que c'est plutôt un désengagement vis-à-vis d'une relation? Et quel est l'apprentissage spirituel sur lequel vous êtes en ce moment? Qu'est-ce que vous apprenez? Ok. Maintenant, on regarde, très chers amis Cancer, quelle est la force qui vous soutient dans cette quinzaine? Ah, intéressant. Alors bah tiens, il me semble que c'est la carte des cancers d'ailleurs, le chariot, à revérifier. Mais il me semble que c'est votre énergie, mais là je l'ai à l'envers. Alors c'est une bonne nouvelle parce que ça va vous permettre de ralentir. Parce que le chariot, c'est une énergie qui fonce, qui a équilibré le yin et le yang, et qui a un chariot qui va à toute vitesse, tout droit. Donc très déterminé, hein, vous le voyez sur cette carte. C'est un guerrier, il sait où il va, et puis la direction est clairement donc établie. Là, on vous invite plutôt à ralentir du coup. Vous l'avez en force. Ça vous dit que c'est plutôt voilà, le fait d'être posé, d'être au ralenti, de permettre à la réceptivité, à la réception, donc le fait d'accueillir les choses, qui va favoriser ces 15 jours en lien avec les énergies du moment. Peut-être que ça vous demande de vous brancher. Ouais. Parce que peut-être que vous étiez dans des actions sur le plan professionnel, sur un plan de projets sentimentaux, pourquoi pas, qui étaient de l'ordre de j'avance, j'agis, j'agis, j'agis. Là, on vous dit, non, non, voilà, vous pouvez poser, tu peux poser cette dynamique et laisser le temps à l'univers aussi eh bien de mettre les choses en place. Tu ne peux pas tout prendre en responsabilité, me dit-on. Voilà. Partage les responsabilités, que ce soit en lien avec des collaborateurs au travail, avec ton amoureux, ton amoureuse à la maison, avec des amis, dans un relationnel impliquant d'autres. Ici, laisse la part à chacun. Et en lien avec l'univers, si c'est vraiment euh, pas forcément dans un relationnel à l'extérieur, on te dit tout simplement que eh bien, les énergies en ce moment demandent à, à simplement de la réception plutôt que de l'action. Voilà. Donc là, privilégie le yin, tu l'as en force, cancer, donc c'est là que ça se joue. Et c'est ici aussi que tu vas pouvoir relier le spirituel. C'est ici que tu vas pouvoir relier la foi. C'est ici que tu vas pouvoir t'engager avec toi, avec ton âme. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Dites-moi en commentaire comment ça part là. Carte suivante, c'est le challenge des cancers dans cette quinzaine. La justice. Donc là, vous voyez, il y a notamment deux choses qui viennent avec la justice. C'est le fait d'être, bien sûr, équilibré, de rétablir l'équilibre des polarités, de trancher dans une situation, hein, de décider. Il y a le fait d'être juste, le fait d'être introspecté, intègre et du coup positionné, hein, favorisant du coup un équilibre interne et à ce moment-là avec l'extérieur aussi. Mais le deuxième message principal aussi qui vient me rappeler ce qui s'est dit au départ, c'est la dynamique karmique. On nous parle de justice divine ici, et la justice divine vient donc permettre au karma d'être résolu, dissous plutôt, hein. C'est plutôt ça. J'en perds mes mots. Donc il y a quelque chose de cet ordre, ami Cancer. Vous êtes en train justement de rétablir l'ordre. Voilà. Donc c'est super s'il y a un désengagement qui se fait vis-à-vis d'une situation, d'un relationnel qui ne vous correspondait pas. On vous dit que bah, vous êtes en train d'avancer vis-à-vis de cette dynamique karmique et qu'elle est pleine d'apprentissage. Ok? Voilà. Très très bien. Nous continuons maintenant avec la carte suivante qui est l'énergie de sortie fin octobre. Alors, on peut être un petit peu, ouais, s'ennuyer. Quand est-ce que ça va avancer? Donc là, j'ai j'ai des cancers qui ont envie de foncer, que ça bouge. On a envie que ce projet sentimental, que ce projet professionnel euh, avance plus vite. Là, on vous dit en fait, pour le coup, viens connecter à ton énergie yin. Voilà, tu as du mal à être. Là, tu es plus dans un yang actif. Visiblement, ça c'est pour la majorité des cancers, hein. Je laisse le message ici, hein. Clairement. On va voir ce qui vient après, mais pour la majorité des cancers, ici, ça va être plutôt de connecter le yin, de connecter les énergies. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est vraiment ça. Moi, je vous vois là, vous voyez, aller en nature, mais au lieu de vous trouver avec cette mine un petit peu déconfite en mode «Oh, mais quand est-ce que je vais pouvoir être en couple?» par exemple. Quand est-ce que je vais pouvoir eh bien, faire le travail de mes rêves? Quand est-ce que ça va passer au niveau supérieur dans mon job, par exemple? Eh bien, vous voyez que les énergies ici sont à côté de vous. C'est-à-dire que vous avez la nature et vous avez une coupe qui vous est tendue. C'est-à-dire que
Là, c'est au lieu de ne pas la voir, venez vous y connecter avec eux, même si vous ne voyez pas ce qui va arriver. Laissez-vous surprendre par la vie. Venez connecter aux bénédictions de cette situation qui vous sont euh, envoyées, qui vous sont proposées, plutôt que de les refuser. Plutôt de dire non, bof, ouais, j'en veux pas. Si vous vous mettez dans cette situation-là, dans cette situation d'ennui, dans cette situation d'insatisfaction, vous allez toujours courir après le lièvre. Vous voyez, là, visiblement, vous avez quelque chose à gérer en lien avec la notion d'attente, Cancer. En fait, on me dit ici que, vous ne devez pas attendre après qui que ce soit sur le plan sentimental. Si la personne, vous êtes largement assez impliqué, vous voyez que de l'autre côté, ça ne suit pas, ralentissez les chevaux. Ok? Ralentissez les chevaux dans l'implication et venez vous engager plus avec vous vis-à-vis de vos projets perso. Maintenant, si vous êtes dans un projet perso, on vous demande bien sûr de participer, de vous impliquer, mais pas de vous éreinter, pas de vous échiner. Donc, je n'attends après personne, c'est-à-dire que je ne projette pas d'attente sur l'autre. Et au niveau de mon job, de ma relation avec l'univers, je viens m'impliquer, mais non pas dans l'attente du résultat. Je m'implique avec équilibre. Et c'est là où la justice, vous l'avez en challenge, c'est de ramener de l'équilibre en vous, de l'harmonie. La justice, c'est pourvoyeuse d'harmonie. Si vous ramenez cette harmonie, vous allez sortir là de l'ennui. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la même carte ici, mais avec un sourire pour cette personne. C'est-à-dire que la stagnation, l'ennui va se transformer en harmonie. Et profitant de l'harmonie avec gratitude ici, vous allez lâcher prise simplement sur le résultat et savoir que tout arrive à point à qui sait non pas attendre, mais avoir la foi. C'est-à-dire que, pourquoi j'ai dit attendre, non pas attendre, parce que l'attente, ça peut être quelque chose de l'ordre, j'attends qu'on fait pour moi, je ne m'implique pas. Non, on a vu qu'on a besoin d'implication. Mais, donc tout vient à point à qui sait avoir la foi, c'est-à-dire à qui sait avoir confiance. Quand on a une attente qui peut être muée par le je veux. Vous voyez, l'ego qui est là. Non, non, non. Là, on va avoir quelque chose de l'ordre de euh, je m'implique et je patiente. Je m'implique et je lâche prise avec foi et confiance et sérénité dans le fait que tout va bien aller. Vous voyez, Cancer, c'est ça la dynamique qui est là. Vous rentrez dans cette dynamique et vous la peaufinez pendant ces 15 jours-là. Premier conseil archangélique. Amour éternel. Bon, je l'ai à l'envers. Donc pour moi, il y a aussi probablement une situation amoureuse que vous recherchez. Vous avez été avec quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous. On vous dit ici que dans tous les cas, en effet, l'amour est éternel et ne s'arrête jamais, continue de vie en vie, d'univers en univers. Maintenant, pour pouvoir avancer, peut-être vis-à-vis d'un lien qui vous a préoccupé, dans lequel vous avez beaucoup peut-être attendu, ici, on vous dit, voilà, détachez-vous, déliez-vous de cela. Vous avez assez fait. Il va falloir orienter votre énergie ailleurs, probablement pour vos projets qui animent votre cœur. De manière équilibrée, on l'a vu, avec l'univers, chacun fait sa part. Hein. Il ne s'agit pas de s'échiner, il s'agit d'être en équilibre pour favoriser l'énergie euh, propice au développement de votre projet. Donc là, s'il y a quelqu'un qui est parti, si vous êtes désengagé de quelqu'un, voilà, laissez partir. Tout simplement, l'amour est éternel, vous pouvez continuer à... Voilà, vous aimez la personne, c'est comme ça, mais sans attendre qui que ce soit, ou sans focaliser sur la personne. Il y a quelqu'un d'autre qui viendra peut-être tout simplement dans votre vie. Ou l'autre, peut-être s'il a avancé suffisamment sur ce chemin pour que vous puissiez être dans une relation équilibrée, plus tard, dans 2 ans, 3 ans, 10 ans. Eh oui, mais vous ne pouvez pas être dans l'attente ici. C'est ça, Cancer. Deuxième conseil archangélique, les cycles lunaires. Bon, alors visiblement, les cycles lunaires, ça secoue chez vous, les cancers. En plus, un signe d'eau. Là, ça remue souvent en termes d'émotion. Donc le cycle lunaire à l'envers, ça me dit ici, en fait, vous n'êtes pas en phase avec les cycles, me dit-on. Ou, c'est pas que vous êtes en phase, pas en phase, vous mettez les nuances bien sûr, mais ça vous demande une réharmonisation avec les énergies en cours euh, pour favoriser la bonne circulation du flot énergétique en vous. Et prenant patience, conscience et joie à pouvoir vous connecter à ce flot énergétique, vous allez voir les transformations s'effectuer à l'intérieur. Parce que là, j'ai l'archange Aniel. L'archange Aniel, c'est donc l'archange de la lune, c'est l'archange du féminin sacré, de l'émotion, de l'intuition. Et si vous êtes incarné en cancer, c'est encore plus que les autres signes pour vous relier à cette dimension du féminin sacré. Vous voyez, pour écouter vos émotions,
pour faire la paix avec vos émotions parce que vous avez décrypté les messages, pour calibrer peut-être des capacités intuitives et de clairvoyance. Quand on est branché sur l'eau, hein, voilà, alors ici, chez moi par exemple, c'est le feu qui est prédominant, mais si j'avais pas d'eau dans mes énergies, je ne pourrais pas être clairvoyant, je ne pourrais pas être en lien avec mes émotions. Alors les émotions sont prépondérantes chez moi par exemple. C'est un travail que j'ai fait toute ma vie. Donc là, c'est vraiment ça, c'est relier votre féminin sacré à mi-cancer pour que vos projets ensuite puissent être concrétisés de manière ancrée grâce au masculin sacré. Donc c'est ici que ça se joue. Venez vous relier au cycle de la nature. Ça nous parle aussi peut-être de saison automnale. Là, on est dans la période aussi de la nouvelle lune qui a été le 14, me semble-t-il. C'est ça, le 14 pour la nouvelle lune, 14 octobre. Donc là, il y a un cycle qui est en cours. Venez profiter de ce cycle pour mettre à profit eh bien les messages que vous avez reçus à travers cette guidance et tout simplement les messages que vous recevez vous en interne, puisque si nous suivons bien, vous vous connectez de plus en plus à vos émotions. Allez, sentimental, on est parti. On regarde les cancers. Qu'est-ce qui se passe sur ce plan-là? Attirez votre âme sœur à l'envers. Donc là, pour moi, c'est pas chercher à ce qu'ils reviennent, à ce qu'elles reviennent. Ouais. Il y a un défaut au niveau de à nouveau de l'attraction et de l'implication. Il y a un défaut d'équilibre ici. Donc, pour la plupart des cancers, ça va vous inviter ici plutôt ouais, à être plus justement dans cette énergie de je suis pas dans l'attente, mais j'attire. C'est-à-dire que si j'attire, c'est j'attire en confiance. Je suis pas dans une attente en train de me dire quand est-ce qu'il ou elle va revenir. Non, je fais ma vie, je suis heureux avec moi, et du coup, j'attire à moi parce que je ne projette pas toutes les énergies chez l'autre. À ce moment-là, je me défausse de mon pouvoir. Il faut que ça soit équilibré. Sinon, vous avez quelqu'un qui va vous attirer, mais qui est dans la fuite. Vous voyez? Donc, là, ne vous fuyez plus vous-même. Vous voyez? Peut-être que la personne a un masque du fuyant en face. Si vous récupérez le miroir inversé, ça vous demande d'être détaché de la situation et tout simplement de venir arrêter de vous fuir vous parce que vous vous engagez trop chez l'autre, parce que vous fuyez vous en fait. Donc arrêtez de vous fuir et c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir être en complétude en fait. Voilà. Et du coup, permettre à cette énergie de ne pas être dilapidée à l'extérieur et d'attirer beaucoup plus parce qu'elle va être centrée en vous. Carte suivante, attraction, on est en plein dedans, on a tout dit. Voilà. Carte suivante, laissez une chance à votre relation. Donc peut-être que cette relation va en effet évoluer, mais ça demande d'abord bien, de pouvoir ancrer toute la dynamique dont je vous ai parlé profondément. Et croyez-moi, pour l'avoir travaillé moi-même, pour avoir accompagné des milliers de personnes, ça se fait pas en 2 jours. C'est un chemin. Donc soyez patient, bienveillant avec vous pour faire mûrir ces apprentissages-là en vous et en décrypter, bien, regardez les belles odeurs, les beaux moments de connexion, euh, tout simplement avec vous-même et avec l'amour qui est en vous. Ok. Carte suivante. Tu connais déjà ton âme sœur, donc visiblement, oui, vous connaissez cette personne, c'est juste que c'est pas encore prêt, c'est pas encore prêt à passer au cap supérieur. Maintenant, euh, il y a un job qui est en cours, et je pense qu'on en a dit pas mal aujourd'hui à ce sujet. Tu reçois des signes, mais tu les écoutes pas, cancer, je l'ai à l'envers. Donc, pour moi, c'est vraiment très très important ici, cette connexion à tes capacités de réceptivité qui sont pas écoutées. En fait, c'est comme si ton âme te disait, j'ai plein de messages à te laisser, et toi tu dis, ouais, non, non, je me focalise sur l'autre, là, j'ai pas le temps. Et bim, tu te prends des murs, tu vois? Donc, viens être mis en réception parce que du coup, l'intuition que tu as est défaussée et comment dire, mise de côté vis-à-vis de fonctionnement automatique basé sur les manques, basé sur la dépendance affective, basé sur les fonctionnements de l'ego, basé sur une blessure d'abandon, par exemple. Tu vois? Et donc, du coup, ici, ça va te demander de rééquilibrer la donne pour pouvoir stopper cette impulsion compulsive. Tu vois? Dis-moi en commentaire comment ça te parle. À ce moment-là, si tu recalibres les signes, ça demande des efforts dans un sens qui est donc le fait de se détacher, de s'occuper de soi, de s'engager avec soi. Tu n'as pas forcément l'habitude, ça va être des efforts, mais tu vois que chaque effort que tu vas mettre dans ce sens va t'apporter plus de bonheur et d'équilibre. Et pour toi, donc du coup, et dans ta future relation. Enfant à l'envers, ouais. Je pourrais vouloir des enfants. Euh, Peut-être que nous avons des enfants. Il y a peut-être je suis là à l'envers, donc en tout cas, il y a un petit souci avec les enfants ici. Ouais. Soit il y a un des partenaires qui peut pas avoir d'enfants, ça peut être ça. Ou il y en a qui ne veut pas avoir d'enfants. Ou vous avez des enfants et vous savez pas comment, vous êtes marié ou en couple depuis des années et vous savez pas trop comment gérer la situation. Ça peut être
Ouais, ça peut être ça. Et c'est peut-être le fait de vous dire: «OK, bah, je me laisse une chance d'avancer dans ma vie parce que, bah, j'aimerais bien avoir des enfants», vous voyez? Ou j'aimerais bien que mes enfants soient heureux tout simplement. Voilà, avoir les bonnes conditions pour que mes enfants puissent, grandir dans un schéma, éducationnel, familial, fonctionnel. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit 2 fois fonctionnel, je ne sais pas, je sais plus. Mais en tout cas, un schéma, voilà, non, éducationnel, c'est ça. Éducationnel, familial, qui soit fonctionnel, qui marche. OK, qui soit, cohérent, qui permette d'élever ses enfants dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire en se nourrissant, d'un amour, en étant dans une relation saine, en fait, d'un couple sain. Et peut-être qu'il y a cette donnée qui est présente ici, pour pouvoir vous permettre, d'avancer, peut-être ensemble, mais on a vu qu'il y a un apprentissage en cours. Vous devez vous reconnecter à vous d'abord. Et voilà, dites-moi en commentaire comment c'est, hein, vis-à-vis de cette guidance, hein. Comment ça vous a parlé, ami cancer? Elle t'a parlé, un petit like automatique, ça fait plaisir dans un équilibre, donner-recevoir et puis ce sera avec plaisir donc de parler avec toi en commentaire. Maintenant un petit partage aussi avec, eh bien, d'autres cancers, d'autres personnes tout simplement qui mériteraient aussi quelques messages de ce signe astrologique qui est le sien et puis, je t'invite à aller voir, je l'ai pas dit en intro, hein, tu as les autres signes qui t'attendent pour ton ascendant. Le vénusien et le lunaire, ça permet d'avoir un tableau beaucoup plus global sur ce qui va se passer dans cette quinzaine. Je t'embrasse très fort, je te dis à bientôt sur La Joie en Soi. Ciao.